Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Aurore. Elle habitait au bout du monde et adorait les voyages. Un jour qu'elle se promenait en forêt, elle vit un papillon qui voltait de fleur en fleur. Des papillons, elle en avait déjà vu, mais alors aussi beau que celui-là, jamais. Toute la journée, Aurore tenta de le capturer, mais en vain. Le papillon était aussi vif qu'il était beau. Les heures passèrent. Brusquement, Aurore frissonna. Un vent léger venait de se lever qui agitait les branches des arbres comme des milliers de clochettes d'alarme. Le jour finissait et il fallait se rendre à l'évidence. Aurore était perdue dans la forêt. Réalisant un peu tard son imprudence, Aurore appela au secours, mais personne ne lui répondit. Désespérée, elle se mit à pleurer, la tête sur les genoux. Un léger battement d'ailes lui fit relever la tête. Le merveilleux papillon virevoltait au-dessus d'elle et semblait l'inviter à le suivre. Aurore se leva et décida d'aller là où il semblait vouloir l'emmener. Elle marcha longtemps. Au moment où la nuit allait tomber, elle aperçut une lumière provenant d'une vaste demeure au bout d'un chemin qui lui paraissait être à l'autre bout du monde. Enfin arrivée, elle frappa à la porte. Toc, toc, toc. Des pas vifs et feutrés lui parvinrent de l'autre côté. La porte s'ouvrit et un jeune homme au teint pâle et aux yeux bleu nuit l'accueillit en riant. « Ah ah, tiens, tiens, je parie que ce diable de papillon vous a ensorcelé et que vous avez perdu la tête, ainsi que votre chemin. Entrez, vous êtes la bienvenue. N'ayez aucune crainte. » Aurore entra. Le feu était allumé et il faisait bon. Passer la soirée devant la cheminée semblait une bonne idée. « Permettez-moi de me présenter, dit le jeune homme. Je m'appelle Crépuscule. J'habite ici depuis la nuit des temps et je n'ai pas souvenir d'avoir vu de jeune fille aussi jolie que vous au royaume de la nuit. » Aurore sentit ses joues s'embraser. Elle non plus n'avait jamais rencontré de jeune homme aussi doux et aussi beau. « Je suis le prince des ténèbres, dit-il. Et c'est moi qui suis chargé d'allumer les étoiles et de peindre le ciel aux couleurs du soir. Rouge orangé lorsque le soleil a brillé très fort, gris les jours de pluie. Mais souvent, je m'ennuie, seul dans ce château. Pourquoi ne restez-vous pas ici? Ce n'est pas la place qui manque. » Hélas, répondit Aurore, j'habite à l'autre bout du monde et c'est moi qui suis chargé de perler les fleurs de gouttes de rosée, de réveiller les coqs, de tirer les voiles du matin et de lâcher le soleil dans le ciel. Je voudrais bien rester moi aussi, dit-elle, mais je ne peux pas. D'ailleurs, il se fait tard et je dois partir. Mon travail m'attend. Le jour compte sur moi. Mais si vous le voulez, vous pourrez m'écrire, dit-elle, les yeux brillants. Tenez. De son panier, elle sortit une tourterelle qu'elle tendit au jeune homme. Elle connaît le chemin de ma maison. Vous n'aurez qu'à glisser la lettre entre ses pattes. Elle me parviendra si vous la lâchez suffisamment tôt avant le lever du jour. Crépuscule déposa sur son front un baiser très doux et promit de lui écrire tous les jours, enfin, toutes les nuits. Le cœur brisé, ils se séparèrent à la fin de la nuit en retenant leurs larmes. C'est depuis cette histoire que tous les soirs, un oiseau traverse le ciel au crépuscule vers une destination que lui seul connaît, à l'autre bout du monde, où habite l'aurore.